Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je vous retrouve avec la vidéo haul. Alors j'en ai pas fait en juin tout simplement parce qu'en fait je n'avais pas pour moi acheté suffisamment de choses pour vous faire un haul conséquent et intéressant on va dire. Donc du coup j'ai essayé de cumuler le haul de juin et celui de juillet. Comme ça on fait tout en même temps. Et du coup au mois d'août va y avoir des trucs parce que là à la fin du mois j'ai craqué pour pas mal de petites choses. Donc si ça vous intéresse de voir ce que je cumule en l'espace de 2 mois, je vous laisse regarder la suite. Donc on va commencer par ce qui est soin parce que j'ai moins de choses à vous présenter off course que en maquillage. Donc on va commencer par cette catégorie là. Je me suis racheté une huile démaquillante tout simplement. Alors là par contre j'ai voulu changer en fait d'huile démaquillante. J'achète la Sephora et la L'Oréal en fait en association depuis des années maintenant. Et j'avais envie de changer un petit peu et j'ai vu celle de chez Mixa qui était pas franchement chère. Je crois que j'ai payé moins. Genre j'ai dû payer 10 € les deux ou quelque chose comme ça. Et donc j'avais envie de la tester. Donc là c'est l'huile démaquillante Mixa à rincer, peau sensible et très sèche. Bon voilà, bref, pas de choses extraordinaires. Ceci dit, donc il n'y a pas de parabènes, elle est hypoallergénique et vous avez 150 ml. Donc en gros pour 300 ml j'en ai eu pour 10 € je crois. J'ai acheté sur Amazon et en fait je kiffe à mort la texture. Elle est beaucoup plus... confort, elle est un peu plus épaisse mais en même temps elle est plus fluide que la Sephora, ce qui fait qu'en fait je suis encore sur la Sephora mais de temps en temps quand j'ai un maquillage assez lourd, genre là par exemple aujourd'hui, et bien du coup je pense que je vais me démaquiller avec ça ce soir et j'alterne et j'ai hâte de finir la Sephora en fait au final. Pour rester dans les huiles, donc bon vous avez sûrement vu que j'ai eu un énorme bug capillaire, hein, donc en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu redevenir blonde. Sauf que du coup ça s'est mal terminé, je suis passée avec les mains d'une apprentie, bref en gros mes cheveux ont été cramés, carbo, alors que franchement j'avais des beaux cheveux avant, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'avais envie et puis au final j'ai pas été chez un excellent coiffeur et l'apprentie, bien qu'elle soit adorable et tout ce que vous voulez, m'a un peu flingué les cheveux, donc que ce soit au niveau de la colo ou de la coupe, hein, parce que du coup j'ai été obligée de les rattraper moi, parce que je sais pas si vous ferez gaffe mais dans mes anciennes vidéos j'ai une espèce de grande mèche immense là qui descend, que j'ai coupée en fait avec des scies de coiffeur que je me suis acheté parce que c'est la cata. Bref, tout ça pour parler de quoi. Du coup je me suis acheté l'huile de ricin, donc ça doit être la marque Bioorganique qui fait ça, et donc c'est une huile de ricin bio pressée à froid et qui se présente dans un petit flacon pipette comme ça. Et je suis en train de faire une cure de ça, donc pour l'instant on dirait que j'en ai pas utilisé beaucoup, hein, je sais pas si vous allez voir mais je m'en suis quand même vachement servi. C'est un truc de malade, ça rebooste mes cheveux, je l'utilise en fait toute la nuit, je dors avec avant de faire mon shampoing le lendemain et je trouve que c'est hyper bien. Donc pareil j'ai acheté ça sur Amazon et du coup il y a 50 ml dedans, voilà, donc bio, non testé sur les animaux et du coup c'est une huile qui est d'origine indienne, voilà, vous savez tout. Et puis je vous parle pas beaucoup de cette catégorie là sur ma chaîne mais là c'est un énorme coup de cœur. Alors il y en a deux mais le troisième est dans ma douche. Du coup c'est le gel douche crème douceur d'enfance donc de Dop. Là vous avez donc Haribo, truc de malade, et vous avez pistache et celui qui est dans ma douche c'est noisette. Genre c'est la catégorie en fait des douches crème glacée. Alors pas celui-là, ça c'est douceur d'enfance et ça c'est les douche crème douceur glacée. Mais mon dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Celui qui est dans ma douche noisette là, il sent donc la glace à la noisette, mais ça sent un mélange de, je sais pas, de Nutella, c'est chaud, c'est ça sent trop bon, ça sent le sucre, bref. Et là du coup parfum de pistache et la Haribo, donc c'est mon gros délire en ce moment. Alors certes c'est pas hyper extraordinaire pour la peau si vous avez une peau un peu sèche et tout, il y a quand même du SLS dedans, donc forcément le sodium lauryl-sulfate ça agresse un petit peu la peau, mais franchement ça sent tellement bon qu'au pire je mets une crème après, c'est pas très grave. D'ailleurs si vous pouvez faire une crème, alors pistache je sais pas, mais noisette ce serait un truc de malade. Je pense que j'en achèterai à peu près 15 kilos. Petit passage chez Monoprix, j'ai vu une de mes collègues qui avait un rouge à lèvres super joli. Je lui dis ah tiens c'est quoi ce que tu mets et tout, on dirait un lingerie de chez NYX. Elle me regarde, elle fait ouais c'est ça. Du coup elle était trop choquée, elle me dit dis donc tu connais bien et tout. Et en fait c'est le Beauty Mark, le grain de beauté, donc c'est le numéro L05 et donc c'est tout simplement c'est un marron hein, qui est hyper foncé. Et bon il est canon. Alors la couleur est très belle, très franchement les NYX lingerie je les aime bien. J'aime bien le packaging, j'aime bien l'objet, j'aime bien la couleur. Par contre je déteste l'applicateur et la texture elle est un peu chelou. Mais je trouve tellement jolie que du coup je passe outre. Mais bon,
C'était mon petit craquage chez Monop. Bon, question rouge à lèvres liquide, franchement, il y en a que j'adore, mais je commence en fait à adorer cette ligne-là. Et du coup, c'est pas très bon pour mon porte-monnaie parce que c'est pas des trucs qui coûtent 5 €, ils en coûtent plutôt 20 chacun. Donc c'est les Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D. Et en fait, je possédais déjà le Bao 5 que des personnes très très chères à mon cœur, et elles se reconnaîtront, je ne sais pas si elles regarderont leur vidéo, en tout cas je les remercie, mais encore 1 milliard de fois, m'avaient offert. Donc en fait c'était le seul en fait que j'avais Kat Von D. Je kiffais la couleur, pour moi il s'effritait pas du tout, vraiment le rendu était absolument magnifique. Et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que j'en achète pas d'autres? Donc du coup j'en ai acheté deux. J'ai acheté le Sanctuary et le Berlin. Donc le Sanctuary, c'est un espèce de gris un peu foncé nude. En fait c'est dans la collection des nouveaux nudes. Et le Berlin en général c'est celui que je mets quand je mets cette robe, que d'ailleurs j'ai acheté avec ma meilleure amie et que je kiffe trop cette robe, elle est super jolie. Bref, donc en gros c'est la couleur de la robe un petit peu plus foncé. Là je l'ai pas mis parce que je trouvais qu'avec le maquillage ça allait faire un peu pétant. Mais le Berlin il est magnifique, c'est une beauté ce rouge à lèvres. Donc bref, tenue très très bonne, pas extraordinaire mais très bonne. Applicateur alors top je trouve pour vraiment une application précise. Par contre ils ont clairement pas pensé au myope, hein, c'est à dire qu'en gros moi quand je mets mon truc devant mon miroir il fait franchement il fait 15 km l'applicateur. Bon bref, mais ils sont vraiment divins donc je leur pardonne presque tous leurs défauts. Je ne vais pas m'étendre dessus, vous les avez vus je pense dans mes anciennes vidéos, donc c'est les deux petites palettes de chez Morphe, donc à savoir la 25A et la 25B, donc je sais plus si c'est la Copper Spice et la, je ne sais plus, Bronze Mocha je crois que c'est ça. Donc voilà, donc ce sont deux palettes de chez Morphe que j'utilise vraiment tous les jours depuis que je les ai, franchement, alors évidemment sauf aujourd'hui, bon. Donc tous les jours je m'en sers de toute façon, que ce soit en transition ou quoi. C'est vraiment pour moi des must-have parce qu'elles sont plus petites aussi que les autres. Donc je les trouve un peu plus pratiques en fait à l'application. C'est génial, ça reste du Morphe, c'est de très très belle qualité. Et donc voilà, donc moi j'ai un petit faible pour celle-ci, du coup pour la 25A, mais j'adore les deux, vraiment elles sont très très jolies. Et donc je vous en ai parlé dans des précédentes vidéos. Alors chez Sephora, j'ai acheté des trucs moi-même. Et je sais pas, mon chéri et ma maman m'ont offert des trucs pour ma fête. Bon, c'est pas un anniversaire ni un Noël, hein, mais en tout cas, bon, c'est très gentil de leur part, donc ils ont tenu à m'offrir des petites choses pour ma fête, et notamment, 3 super produits de ouf, en plus de ce que moi j'avais déjà acheté. Alors moi personnellement, j'avais déjà acheté de mon côté, je sais pas pourquoi en fait, je l'ai pas acheté directement, c'est le Dandelion en fait de Benefit. Le Dandelion en Twinkle, donc c'est pas le Dandelion original, c'est une autre version qui justement est une version highlight et donc lumière, tout ce que vous voulez. C'est donc une tonalité un peu pêche. Donc voilà ce que donne le Dandelion Twinkle. Alors quand je l'ai vu en fait dans le pan en magasin en fait, dans le rayon, je le trouvais vraiment très irisé, très glacé. Je l'essaye du coup sur moi et tout, et je trouve que le rendu est joli, enfin c'est vraiment lumineux. Donc je me jette dessus en me disant mais mon dieu pourquoi je l'ai pas acheté avant, bon. Et puis en fait je suis un peu déçue de ce truc parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit hyper intense. Donc c'est voilà, poudre illuminatrice rosé délicat. Alors oui, d'accord, ok, c'est ma faute. J'ai cru que ça allait être un highlight on flick, et bah pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très délicat. Donc je suis déçue, mais le produit est pas nul du tout, il est très joli. En revanche, si vous avez envie d'un highlighter plutôt sobre et facile à porter pour tous les jours, ce sera du coup... il sera parfait parce qu'il est vraiment très subtil et très très beau, hein. Mais moi il faut que je humidifie mon pinceau et tout, enfin je veux pas avoir ce rendu naturel, il faut que je le travaille pour pouvoir avoir un beau rendu et c'est un petit peu dommage. Alors Make Up For Ever c'est une marque que j'aime plus ou moins, c'est à dire qu'ils vont sortir des trucs qui vont vachement plaire. Par exemple j'ai hyper envie de tester les liquid lipstick qu'ils ont sortis, que j'ai l'impression qu'ils sont démentiels, mais autant je sais pas, je la trouve fadasse cette marque un peu. Bon après voilà, il y a des choses que j'aime, et par exemple j'aime bien me dire que je prends des basiques chez Make Up For Ever par exemple. Là du coup l'Aqua XL c'est un peu le Paint Pot mais en version et c'est un embout comme ça un peu canule là, enfin non pas canule, je sais pas comment ça s'appelle, donc c'est un embout comme ça et du coup je m'en sers pour faire mes queues de crise. Je trouve vachement mieux qu'un Paint Pot par exemple classique
qui est dans un pan, enfin dans un petit pot, où vous devez aller chercher la matière. Là, du coup, c'est un fluide, donc il y a beaucoup plus d'impact couleur. Je trouve que c'est super bien. En revanche, il sèche assez vite. Moi, j'ai la couleur M52. C'est un gel de maquillage, en fait. Et bon, c'est le seul point négatif, c'est qu'il sèche et il craquelle un petit peu. Donc faut pas en mettre 15 couches, chose que je faisais pour avoir une bonne couvrance et tout. Voilà, par contre, ils disent que la peau est visiblement lissée grâce à la présence de microsphères 3D qui participent au comblement des micro-rides. Ouais, bon, alors moi quand j'en mets au niveau de mon œil, hein, et que j'en mets plusieurs fois pour avoir un bel impact couvrant, on voit quand même un petit peu, enfin ça marque un peu quoi. Mais ceci dit, j'aime beaucoup ce produit parce que je le trouve bien pour mes queues de crise. J'ai acheté deux petits mascaras, j'ai acheté donc c'est les V4 Volume, pardon, et donc j'ai pris la teinte qui s'appelle je ne sais pas comment. Elles ont pas de nom en fait, du coup. Donc j'ai pris la teinte prune qui est trop belle, enfin le mascara en lui-même est vraiment assez gros au niveau de la brosse. Je crois qu'ils sont à 7,90 €, donc c'est pas très cher. Et alors pas mal, rendu plutôt naturel. Par contre je suis un peu déçue de la couleur, je l'ai mise aujourd'hui. Vous allez sûrement pas voir la différence, mais j'étais un peu déçue parce que je voulais qu'on voit un plus beau prune quoi. Bon, c'est pas grave. Il est très bien et du coup c'est sympa, je pense, pour débuter à rapporter une petite touche de couleur en dessous. Par contre je trouve ça sympa. Et j'ai pris la couleur Turquoise League, si ils ont un nom en fait. Le nom est là. C'est juste que comme j'ai jeté le packaging de l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc celui-ci c'est le Turquoise League et donc bah, celui-là j'en attends beaucoup, je l'ai pas ouvert encore. Mais j'ai trop envie qu'il soit pétant comme ça parce que je pense que je vais m'éclater avec. Et donc bah, pour ma fête, j'ai eu trop de chance parce que bah, mon chéri en fait m'a emmené chez Sephora. Enfin je l'ai emmené, je l'ai traîné plutôt je crois. Parce que je voulais m'acheter en fait des trucs moi. Et au final, il m'a acheté donc la Glitter Glue de Too Faced dont je suis en amour total depuis que j'ai mis mon doigt dedans. Donc c'est une merveille ce truc. Je m'en sers tout le temps, vraiment tout le temps. Donc c'est, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est une base à paillettes. Alors c'est une base hein, de toute façon, mais qui je pense est un petit peu plus collante, un peu plus glu tout simplement, pour fixer vraiment bien le rendu paillettes. Et en fait je voulais à la base pour mettre des paillettes, juste des paillettes, et puis finalement je trouve que pour les ombres lumineuses, genre celle que j'ai mis au milieu, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire qu'en fait, vous en prenez une micro-quantité sur votre maquillage, vous posez un petit peu, alors c'est transparent, ça va uniformiser en fait votre couleur, c'est-à-dire que du coup, vous avez un rendu un peu pose, ça enlève un peu votre maquillage quand vous le tapotez par-dessus, très léger, et en fait, vous mettez au doigt après, mais c'est magnifique. Ben, je sais pas si vous vous rendrez compte du rendu qu'il y a sur une couleur claire comme ça. Moi j'ai jamais ça autre que depuis que j'utilise la Glitter Glue quoi. Donc merci mon chéri. Alors vous allez être morte de rire. En fait il m'a acheté, enfin il était parti chez Sephora, il m'avait ramené un petit échantillon, sauf que du coup la personne, enfin le mec qui lui a donné l'échantillon ne lui a pas mis le nom dessus. Donc du coup galère totale pour savoir ce que c'était. Il me dit ah c'est du BK. Bon ok d'accord. C'était un peu galère, donc on arrive dans le magasin, je fais des tonnes de tests et tout, j'avais ramené la petite dose d'essai qu'il avait, j'essayais sur ma main et tout, je fais plein de tests, dans ma tête c'était la backlight, donc la base en fait, la primer. On fait tous les tests possibles et imaginables, parce qu'en fait l'échantillon je l'avais adoré le truc, j'avais trouvé ça génial, j'ai mis en bas, je fais c'est trop beau, vous allez être mort de rire, mais mort de rire. C'est le Shimmery Skin Perfector, mais attention, en teinte Moonstone. J'étais pétée de rire. Franchement, j'étais là, mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire qu'en fait, la teinte opale, je la déteste, genre viscéralement. Je trouve que le rendu est d'une laideur, mais c'est pas possible de faire autrement. Et en fait, celle-ci, je la trouve super belle. J'ai un peu honte hein, de vous le dire. Franchement, je me suis dit, est-ce que je la représente ou pas? Mais franchement, c'est très drôle. C'est-à-dire qu'en fait, je pense savoir pourquoi. C'est-à-dire que c'est pas le produit en lui-même qui est pas spécialement bon, c'est vraiment le pigment. C'est-à-dire que la teinte opale, elle avait une tonalité un peu orangée. Et du coup, ça me faisait un effet, mais dégueu, vraiment vraiment dégueu, enfin je confirme, je la déteste. Mais par contre la version Moonstone, allez savoir pourquoi, comme elle est beaucoup plus jaune et beaucoup plus claire, elle passe vraiment mieux, donc je pense que c'est une question de tonalité. Bon ceci dit, je faisais pas trop la fière quand j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est le Shimmery Skin Perfector, mais j'aime pas ce produit. Bon bah j'ai adoré l'échantillon, donc bon il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais ceci dit, je ne change toujours pas d'avis sur le opale que je déteste.
Bon bref, le dernier cadeau, donc c'est ma maman qui me l'a offert et je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc maman je te remercie encore, ça m'a vraiment fait trop plaisir. En fait elle m'a acheté, mais je suis trop contente quoi, genre je pense que j'ai sauté dans la maison pendant, je sais pas, peut-être 10 minutes avec mon truc dans les mains, peut-être 20 minutes, je ne sais pas. Elle m'a acheté donc le Huda Beauty, donc la 3D Highlighter Palette. J'avais trop envie de l'acheter, le pire, c'est que le jour où elle est passée au magasin, elle me dit bah, qu'est-ce que tu veux? Et en fait moi j'avais pensé me l'acheter, donc j'ai fait bah ça si tu veux, mais t'es pas obligé parce que je veux le prendre. Donc voilà, vous avez un enlumineur crème ici qui est une beauté renversante, qui s'appelle donc le Capri. Vous avez le Santorini qui est donc un enlumineur très très clair. Vous avez le Azores et le Ibiza. Et oui, je vais vous swatcher sur mes doigts. Donc vous avez le... Oh mais qu'est-ce qu'il est beau! Le Capri, le Santorini, le Azores qui est donc un espèce de doré et le Ibiza. Mais regardez-moi ça. Comment c'est joli. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas de l'highlighter on fleek. Donc, hop. Donc ce ne sont pas des highlighters de dingue. C'est-à-dire que c'est magnifique, c'est très subtil, mais c'est d'un chic, vraiment. Alors c'est beaucoup plus intense que le Dandelion Twinkle, hein, qu'on soit d'accord, le Dandelion il m'a déçu. Là, c'est vraiment quand je veux un maquillage naturel, ça va vous faire rigoler, hein, bon. Mais quand je veux un maquillage naturel, du coup je prends cette palette là. C'est extrêmement subtil, on voit quand même qu'il y a de la matière, mais elle est d'une finesse, mais mon dieu. Et alors l'enlumineur crème, mais c'est d'une beauté. J'adore, je le mets sur le nez. Voilà. Bon, maman, je sais que tu n'aimes pas mon highlighter sur le nez. Dès que maman regarde mes vidéos, elle me dit mais tu as le nez qui brille. Je dis bah oui, mais bon, c'est fait exprès. Donc voilà. Donc j'étais trop contente quand elle m'a offert ce petit bijou. Et puis bah, pour terminer, j'ai évidemment passé commande sur Makeup Revolution. Pareil, hein, je peux pas faire un mois sans du Sephora et du Makeup Revolution, puis un petit peu de trucs à côté. Mais là, c'est vraiment mes go-to, quoi. Donc en matière de site, c'est pas possible de faire autrement. Donc, je me suis pris, parce que ça fait des plombes que je les veux, en fait. Et à chaque fois, je suis là, non, 10 €, nanana, je sais pas quoi. Alors comme si en maquillage, j'étais à 10 € près. Bref. Bon, seuls les vrais savent et comprendront. Alors, donc je me suis pris l'Ultra, c'est hyper dur à dire, l'Ultra Strobe Cream, il y a trop de R dans cette appellation, et la Pro Studio Strobe Cream. Donc c'est, voilà, du coup les deux, hein. Donc vous avez donc de la marque Makeup Revolution et de la marque Freedom, donc évidemment les deux vous les retrouvez sur le site de Tamioty. Vous avez 50 ml dans les deux. Vous en avez une qui est plus rendue glow holographique, bah d'ailleurs ça se voit un peu au packaging, glow holographique mais assez naturel, c'est-à-dire que c'est un glow qui est très naturel, très naturel quoi, voilà. On s'en sert en fait en base, hein. Les deux vous pouvez vous en servir en base, et celle-ci elle est beaucoup plus dorée, elle va ressembler un peu plus au style de Becca en fait par exemple. Je m'en suis pas encore servi de celle-ci, j'ai juste swatché sur ma main, et celle-là je m'en suis servi et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça rafraîchit vraiment votre teint. Ça fait pas un glow de dingue en fait en primer, mais par contre c'est d'une beauté waouh quoi. Enfin bref, j'ai hâte d'utiliser la deuxième, voir ce que ça donne. Donc ce produit là je l'ai acheté à Monoprix, donc c'est du Makeup Revolution, donc je le mets dans la catégorie Makeup Revolution, mais je l'ai acheté donc à Monoprix. D'ailleurs on me demande souvent où est-ce que Makeup Revolution est dispo. Ils sont dispo à Monoprix, mais très franchement, alors là j'ai acheté parce que du coup j'avais besoin de poudre parce que j'en avais plus. Bref, j'avais plus de poudre et donc il m'en fallait une absolument. Donc j'ai pris celle de Makeup Revolution. C'est donc la pressée, donc la Pressed Powder Translucent. Et voilà, c'est tout, je crois. Il n'y a pas de couleur, il me semble. Et l'idée c'est qu'en fait je trouve que c'est un peu abusé chez Monop. Là c'est juste parce que je voulais un produit, mais je trouve que vraiment ils se font plaisir au niveau des tarifs. Par exemple la Ultra, je crois que la Ultra Glow, la palette que j'adore et dont je vous parle souvent, là, la palette d'highlighter de Makeup Revolution, je crois qu'elle vaut peut-être 10 € de plus quoi, mais enfin réveillez-vous quoi, Monop, allô quoi, enfin bref. Donc du coup j'ai pris cette petite poudre là, vous avez donc à l'intérieur une petite éponge, le packaging est vraiment pas folichon, il est vraiment pas beau. En revanche la poudre est super bien, donc petit concurrent à notre Golden Rose préféré.
Je me suis pris un petit pinceau comme ça, donc voilà, ça c'était sur le site en fait de Tam Beauty. Je trouve hyper pratique en fait, enfin assez ingénieux l'idée de ces pinceaux là que vous pouvez twister comme ça, les prendre comme vous voulez. Je trouve ça vraiment super. J'avais envie de voir ce que ces pinceaux là avaient dans le ventre, j'en ai commandé donc un, je ne me rappelle plus du nom exactement, mais c'est celui pour l'highlight, je crois que c'est ça, highlight, un contour ou... Voilà, donc vous avez un côté qui est beaucoup plus fourni, beaucoup plus dense, et un autre qui est en pointe comme ça, un peu évasé, du coup je sais même pas en fait, je crois que ça c'est pour... Je crois que celui-là il est pour l'highlighter, ça doit être, je ne sais pas, je crois que ça doit être aussi pour l'highlighter, bref. Donc en tout cas je m'en suis servie, je l'aime bien, je trouve que les poils sont assez doux, assez souples, vraiment même sur le côté un peu dense comme ça. J'ai envie de m'acheter celui pour les yeux parce qu'en fait, je suis hyper myope. Et du coup, quand je me maquille, eh ben, je trouve que c'est vachement pratique d'avoir quelque chose qui se tourne. Parce que franchement, c'est un peu le même principe que le Kat Von D, là, quand ça tape dans mon miroir, c'est juste hyper désagréable. Donc voilà, donc petite... je sais plus comment ça s'appelle ça, les twist brush, les flex brush, je crois que ça s'appelle comme ça. Je me suis aussi pris le petit trio de blush qui s'appelle donc les Gradient Highlighters. Alors ce ne sont pas des highlighters, hein, qu'on s'entende bien. Ce sont des blushs en fait gradient, donc dégradés. Je ne sais pas si vous verrez. Mais là vous avez une couleur plus claire et là une couleur un peu plus foncée. Alors je trouve le principe très ingénieux parce que vous avez vraiment un rendu qui est assez harmonieux et ça se travaille plutôt très bien. C'est assez pigmenté donc gaffe. Ça c'est le rose qui s'appelle donc Peach Moonlight, qui m'explique pourquoi est-ce qu'ils ont mis un rose et qu'ils l'appellent pêche. Bon bref. Il y a ensuite donc celui qui aurait peut-être dû s'appeler comme l'autre, c'est le Rose Quartz Light, qui est donc comme ceci. Et là on voit vraiment le... Enfin vous avez plusieurs catégories, là ça se dégrade moins joliment visuellement. Mais vous avez donc plusieurs catégories de... Je trouve que ça c'est sympa en enlumineur quand même. C'est-à-dire qu'en fait ça fait un blush qui est lumineux, en gros, c'est ça. Je pense que c'est pour ça. Et celui-ci, notamment, il est assez lumineux quand même. Et donc voilà, donc en live, je viens d'exploser une deuxième fois le dernier, qui s'appelle donc le Sunlight Mood Lights. Alors, en fait, il a explosé parce qu'il vient de tomber par terre, donc ces blush-là ne sont absolument pas résistants. Surtout que, donc là, enfin, je le ça me saoule. Je suis dégoûtée. Ça fait 2 fois en fait que... Enfin, ça va être la deuxième fois que je le répare. Parce qu'en fait, il est arrivé explosé dans la poste. Donc bref, donc j'ai envoyé un petit message à Tam Beauty. Donc bon, c'était ce week-end, donc je pense qu'ils vont me répondre. Je sais que le service client est vraiment au top. Donc j'espère qu'ils m'en renverront un deuxième. Surtout que j'en ai marre s'il est encore pété. Bref. Bon, j'ai pas de bol aujourd'hui. Je me suis pris un outil de malade et j'avais trop envie de l'acheter. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh là là, toi, tu es à moi direct ». En fait, c'est l'éponge qui s'appelle Mega Bake. Donc c'est pour faire du baking, pour retravailler votre contour. Bref, pour avoir un rendu parfait et longue tenue, quoi. Alors ça, alors bon là, elle est hyper molle. Hein. En gros, c'est un peu comme... C'est une texture un peu Beauty Blender, c'est assez rigolo. Là, je l'ai mouillée, donc forcément, du coup, elle est plus souple. Je m'en sers notamment, alors là j'ai fait aujourd'hui, je trouve que le rendu est tellement plus joli parce que moi je galère en fait à faire du baking, à chaque fois ça, je sais pas, ça colle jamais et tout. Là vous avez vraiment le parfait, je sais pas, le parfait outil pour positionner votre baking quoi, c'est juste génial, j'aurais dû le faire là d'ailleurs, j'ai pas pensé, j'ai mouillé après, bref. Et du coup je m'en sers avec la poudre, donc la Cameo en fait, qui est donc de la gamme Banana Powder, la Cameo qui est donc la plus claire, et là du coup je trouve que ça me rend un rendu hyper lumineux, j'adore. Je l'ai laissé cuire à peu près, je sais pas, peut-être 10 minutes, je faisais mon teint en dessous, et donc ouais j'ai dû laisser cuire 10 minutes, et après j'ai balayé, mais j'ai pas que balayé tout seul, j'ai balayé avec la poudre Make Up Revolution pour que ce soit plus lumineux. Je trouve que c'est une merveille ce truc. Franchement, je pensais vraiment pas que ça allait devenir un indispensable, mais je m'en suis servi quelques fois et j'étais là, c'est trop bien. À savoir que ils ont sorti déjà chez Make Up Revolution la Ghost Powder, donc la poudre fantomatique en gros, qui est blanche et donc qui est à servir pour faire du baking. Je la veux cette poudre, je la veux. Donc du coup, bah, je pense que je vais commander. Dès que l'enlumineur en fait revient en stock de cette gamme là, en fait, je me commande la poudre Ghost parce que je la trouve... Alors je me suis également commandé leur nouveau petit produit là, donc c'est les High Foil et les Light, enfin bref c'est les petits produits en fait que vous pouvez rajouter du coup dans des aides palettes. Donc je me suis pris donc 2
collection, donc c'est la collection des enlumineurs. Donc celle-ci c'est la Light HD Cool Light 1, voilà. Donc vous avez un enlumineur crème et 2 enlumineurs, donc un plutôt parme et un plutôt vert qui ressemble au flash en fait que j'adore. Et là du coup c'est un énorme coup de cœur, c'est la High Foil en teinte burnt. C'est ce que j'ai utilisé en fait pour faire mon maquillage aujourd'hui. Et le point de lumière que vous voyez là, c'est l'enlumineur de cette ligne là. C'est une tuerie. Les pigments sont magnifiques. J'ai jamais vu ça. Franchement, Makeup Revolution en palette, ils sont bien. Mais là, c'est une merveille. Vraiment. Alors, tout particulièrement, ces deux couleurs-là, les deux couleurs du bas, là, les deux mats, sont d'une beauté. Je vous invite à tester ces petites merveilles parce que franchement, pour le prix, ça vaut largement le coup. Donc, en fait, je les ai presque tous parce que je suis hyper contente de le dire, mais en fait j'ai gagné le concours donc sous la vidéo en fait de Carmi donc, qui est en association avec Makeup Revolution. Il faisait gagner en fait 5 pannes de notre choix et on va gagner, donc j'étais trop contente. Franchement quand j'ai su ça, mais ça m'a embelli la journée. Le lendemain, j'étais sur le site en train de chercher quelle couleur j'allais prendre et tout. Et moi, j'avais déjà commandé donc les 2 pannes que je viens de vous montrer. Et j'avais très peur en fait qu'ils me les renvoient en fait en random. Et non, c'est moi qui ai réellement choisi ce que je voulais. Donc bah du coup, j'ai complété la collection et waouh. Mais franchement, mais vraiment, déjà les 2 autres, je les adore. Bah là, j'ai fait tout mon make-up avec les 2 là. Mais c'est d'une beauté, c'est un truc de malade. Le blanc, les filles, le blanc, il est trop beau. Je suis une pro du blanc, hein. Moi de toute façon, vous pouvez me faire confiance sur les blancs, c'est un truc de malade. Et les enlumineurs sont vraiment très jolis. Les enlumineurs sont pas on flic, ils sont naturels, un peu plus intenses. Mais voilà, ils sont très jolis quand même. Et donc là, c'est la palette en fait dans laquelle vous pouvez ranger les petits trucs. Sauf que là, j'ai plus de place parce que j'en ai un qui est tout seul. Là, c'est la HD Cool Light 2, donc du coup, vous voyez, j'en ai un qui est mis dedans, donc c'est celui qui est mis dans la palette que je vous ai montré. Et là, c'est ma palette donc Makeup Geek avec un blush NARS. Et donc en fait là les deux c'est du Freedom. Donc j'aimerais bien en fait pouvoir tout mettre. Parce que j'aime pas mélanger les marques comme ça, ça me défrise les moustaches. Et donc quand j'ai fait ma commande en fait sur Freedom, bon j'ai mis 1000 ans à avoir ce colis, c'était d'une complexité assez ahurissante. Mais ils ont été hyper sympas et ils m'ont offert 2 petits produits. J'étais assez étonnée. Ils m'ont offert donc un petit duo de poudre, donc de la ligne Freedom, qui s'appelle donc la Duo Brow Powder, et donc c'est un petit duo comme ça. Et ils m'ont offert aussi un rouge à lèvres liquide. Alors le rouge à lèvres liquide, donc c'est la ligne des Salvation Velvet Lacquer, qui est une ligne qui existe depuis très longtemps chez Makeup Revolution. Cette ligne là je la connais, je les ai tous sauf celui-là. Donc bon, je pense qu'ils ont sorti une nouvelle couleur, mais je les avais tous. Je les aimais bien, mais ils collent pas du tout, contrairement aux autres là qu'ils ont sorti, donc je vous ai fait une vidéo et qui sont affreux, qui collent. Ceux-là ne collent pas du tout, dessèchent un peu les lèvres, et moi j'en avais un souvenir qu'il s'effritait un peu. Là j'ai pas l'impression que ce soit le cas, donc je porte du coup celui-ci aujourd'hui, donc c'est le Velvet Rebond. Bon, du coup ce haul a été un petit peu long hein, forcément vu qu'il y a 2 mois en un. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de vous présenter, j'ai acheté le nettoyant pour les pores Bioré, mais bon voilà, du coup c'est pas très important, il est dans ma salle de bain, donc voilà je vous le dis, je l'ai acheté il y a un petit bout de temps maintenant. En attendant, du coup j'espère que ce haul vous a plu, j'ai plein de trucs à vous présenter sur le mois d'août, parce que du coup j'ai complètement un énorme craquage, notamment du coup sur le site de Beauty Bay où j'ai acheté du coup, comme je vous ai mis dans le petit mot que je vous ai mis sur ma chaîne, j'ai acheté une nouvelle marque en fait que je connais pas, que j'ai absolument pas à tester, du coup j'ai trop envie d'essayer, et je me suis commandé la Zulu palette de chez Juvia's Place parce que j'ai trop envie de l'avoir. Donc voilà, je pense que je vous ferai des petits maquillages avec tout ça, je sais pas du coup ce que je vais faire. Dites-moi si vous aimez bien ce make-up là, je peux essayer de vous le reproduire parce que bon, il est assez en frais, il est très facile à faire, donc voilà. Dites-moi si ça vous plaît et puis j'essaierai de vous refaire un petit maquillage. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous dis à la prochaine, salut!